Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la méfiance en amour et comment refaire finalement confiance en l'amour. Parce que c'est normal, après plusieurs échecs amoureux, ça peut être difficile pour toi de croire que le partenaire que tu viens de rencontrer est sérieux vis-à-vis de toi. Ou bien tu peux avoir ce sentiment d'être sur la défensive, d'imaginer le pire parce que tu n'as naturellement plus envie de souffrir à nouveau. Et bien sûr, le doute, des fois, ça peut être un bon conseiller, mais quand il y a trop de doute, trop de méfiance, ça peut également auto-saboter une relation parce que tu ne donnes pas finalement une vraie chance à ta relation de fonctionner. Et j'espère que cet article ou ce que je vais te dire en vidéo va t'aider finalement à trouver quel est le bon équilibre. Et donc, la première chose à te poser comme question, c'est que le doute, ça peut être un bon conseiller. C'est-à-dire que ça peut être un messager qui va t'aider à comprendre d'où vient ce doute et par lister en fait tous les comportements ou les actions de ton partenaire qui te font douter. Et à chaque fois que tu as quelque chose qui te crée un doute, de te poser honnêtement la question s'il y a une raison objective de douter, c'est-à-dire est-ce qu'il te dit clairement qu'il ne veut pas s'engager, est-ce que tu vois clairement qu'il n'agit pas du tout pour le couple, ou est-ce qu'il s'agit juste d'une peur en toi? Et j'ai développé un outil que j'ai appelé faire la part des choses qui peut justement t'aider à faire la part des choses entre ta peur et ses réelles actions. Tu peux le télécharger sur l'article que j'ai écrit dessus. Ensuite, le but, c'est de challenger un petit peu ta méfiance parce que si tu remarques que tes doutes, ils sont plutôt basés sur la peur que sur des faits concrets, je t'invite à te poser les questions d'une méthode qui s'appelle The Work de Byron Katie, qui est un super outil pour immiscer le doute dans ton doute. Alors, déjà, il faut partir avec un état d'esprit en se disant, OK, j'ai envie de remettre mon doute en doute, parce que sinon, ça ne marche pas. Et tu as 4 questions que tu peux te poser. Donc, est-ce que ta méfiance est vraie? Est-ce que c'est vrai? Deuxième question, puis-je savoir avec certitude que c'est vrai? Donc, vraiment la certitude absolue à 100%. Qu'est-ce qui se passe en moi quand j'ai cette pensée de doute ou de méfiance? Et qu'est-ce que je serais sans cette pensée de doute ou de méfiance? Et pour que tu comprennes un petit peu comment cet outil fonctionne, je vais prendre une affirmation qui est assez simple et que mes clientes ont souvent eu. Son amour, pour moi, va changer avec le temps. Et changer, bien sûr, dans le sens négatif, dans le sens, il va baisser, il va être moindre qu'avant. Donc, si tu utilises cette méthode de Byron Katie et tu te poses la question, est-ce que c'est vrai que son amour pour moi va changer avec le temps? Et là, la première réponse qui peut naturellement venir, c'est oui, toutes mes anciennes relations ont terminé, donc oui, c'est vrai. Là, la deuxième question va t'inviter à te demander si tu as une certitude absolue là-dessus. Puis-je absolument savoir que c'est vrai? Et là, tu vois que le doute commence à s'immiscer parce que non, tu ne peux pas absolument savoir que c'est vrai, parce que déjà de un, le partenaire actuel, ce n'est pas le même que tes anciens partenaires. Tu peux aussi avoir dû immiscer le doute en te disant non, cette fois-ci, je vois que mon partenaire agit pour notre couple. Et la dernière certitude que tu ne peux pas avoir, c'est le futur. Tu ne prédis pas le futur, à moins que tu sois peut-être voyante, mais la plupart d'entre nous ne peuvent pas prédire le futur. La troisième question,
toujours avec cette idée d'exemple, son amour pour moi va changer avec le temps, c'est de te poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer en moi si j'ai ce doute-là? Si je pense que son amour pour moi va changer avec le temps? Eh bien, logiquement, tu vas te renfermer plus, ce qui peut à son tour le faire douter, parce que toi, tu vas être plus dans ta carapace, plus renfermé sur toi-même. Et la quatrième question est, mais que je serais sans cette pensée de me dire, ah mais son amour pour moi, il va changer avec le temps. Eh bien, tu pourrais t'imaginer que tu serais capable de t'ouvrir complètement à l'amour et à la relation qui commence. Et quand tu as fait ces questions, en fait, Byron Katie, elle recommande ensuite de procéder à des retournements de pensée, c'est-à-dire à dire le contraire de ce que tu as pensé. Donc là, si je reprends mon exemple, le contraire de dire son amour va changer négativement avec le temps, je pourrais prendre la pensée contraire qui est son amour pour moi va augmenter avec le temps. Et je pourrais, sur la base de cette pensée contraire, répondre exactement aux mêmes questions. Et ça me permettrait en fait de me rendre compte que le cas de figure que son amour va augmenter avec le temps ou son amour va baisser avec le temps, ils sont finalement autant probables l'un que l'autre. Et c'est vraiment cette manière, ces 4 questions t'aident un petit peu à voir d'autres perspectives que celles que tu choisis par défaut, c'est-à-dire la méfiance en amour. Tu peux également retourner la question en la retournant envers toi-même, en te disant « mon amour pour lui va changer avec le temps ». Et si tu retournes ça vis-à-vis de toi-même, je trouve ça particulièrement intéressant parce que tu peux réaliser que oui, ton amour va changer avec le temps, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va changer négativement avec le temps. Vraiment, le but de ces questions, c'est de semer le doute à ton doute, c'est vraiment le cas de le dire, et de voir d'autres issues possibles. En général, quand on a cette méfiance en amour, ça peut aussi vouloir dire qu'on a du mal à recevoir. Parce que finalement, savoir dire oui à ce qu'on veut recevoir quand ça arrive, eh bien, des fois, ça peut être aussi difficile que dire non à ce que l'on ne veut pas. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas que tu peux recevoir quelque chose de bien. Ou bien parce que tu t'attends à ce que ça va changer avec le temps. Donc, c'est cette espèce d'épée de Damoclès qui peut arriver à tout moment. Tu as un bonheur et ça peut se changer en malheur à tout moment. Ou bien tu peux penser que tu ne mérites pas de recevoir. Ou bien tu peux penser que tu es redevable si tu reçois. Et là, c'est toujours une question, si tu es redevable, quel est le prix à payer pour ça? Et j'ai remarqué que c'est quelque chose qui arrive souvent à mes clientes après un coaching, au moment où elles se sont libérées de leur schéma amoureux, au moment où elles changent leur manière de fonctionner en amour, et que d'un seul coup, elles expérimentent une relation totalement différente, totalement d'une nouvelle qualité, et ça leur fait peur. Et c'est quelque chose de tout à fait normal parce que elles ont fait un travail sur elles-mêmes, elles ont changé, elles ont guéri de leur passé, elles ont changé leur comportement et pour la première fois, elles vivent quelque chose de positif. Et quand tu vis ça pour la première fois, en fait, ton cerveau ne sait pas encore que c'est possible parce que c'est la première fois qu'il l'expérimente. Et ça demande en fait d'être vraiment aligné avec ce que tu veux recevoir, aligné avec le positif qui arrive avant de l'avoir totalement expérimenté parce que c'est la première fois que tu l'expérimentes. Et mon conseil, en fait, dans ce point, quand ça t'arrive, c'est de te rappeler que finalement, si tu en es où tu en es maintenant, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que tu as changé, guéri de ton passé, tu as changé tes comportements et que finalement, les résultats que tu as maintenant,
eh ben, tu as le contrôle sur ces résultats parce que tu as agi autrement. Donc, ce n'est pas forcément que du hasard. Une deuxième moyen, en fait, de te rassurer sur cette capacité à recevoir, c'est de te dire, oui, tu reçois de l'amour, tu reçois une nouvelle qualité de relation, mais toi aussi, tu donnes à ton partenaire et toi aussi, tu donnes à ta relation. Donc, ce n'est pas que toi qui reçois, tu donnes également. La troisième, c'est vraiment pour développer ton état d'esprit, développer ton mindset en décidant de croire à ton nouveau domaine des possibles, en décidant de croire que la relation que tu as actuellement ne peut pas échouer et que tu vas vraiment créer une nouvelle norme en amour. Et ça, à l'instar des sportifs qui veulent atteindre un nouveau temps, un nouvel objectif, c'est la visualisation positive de ton succès en amour qui va vraiment t'aider. Parce que ça va t'aider à te mettre dans la position de je vais réussir en amour, ma relation, l'échec de ma relation est impossible. Et pour ça, j'ai une méditation du matin qui te met tous les matins dans cet état d'esprit de succès en amour avec les sentiments que tu as envie de ressentir dans ta relation. Et tu peux également la télécharger gratuitement dans l'article que je t'ai mis en lien. Parce que c'est comme un muscle en fait. Ce côté je peux réussir en amour et je peux avoir du succès en amour, c'est vraiment un muscle. Toutes ces notions-là, on va les travailler également en pratique et en mise en pratique dans mon programme Être heureuse en couple. Et donc, si tu veux vraiment changer ta donne en amour, si tu veux changer tes programmes amoureux, si tu veux changer tes comportements amoureux pour vraiment vivre ton succès en amour, eh bien, c'est le programme qui est fait pour toi. Je t'ai mis également le lien au-dessus de cet article. Alors, j'espère que cet article t'aura donné des petits conseils pour retrouver confiance en l'amour et semer le doute à ton doute. Au revoir.